savez, aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui est très important. Un thème qui nous concerne tous. Nous allons parler de comment manifester la gloire de Dieu ou comment se parer de l'ornement, d'accord? Comment se orner à la manière du royaume de Dieu. Vous savez, nous sommes maintenant des enfants de Dieu. Nous ne sommes plus des enfants de ce monde. La Bible dit, alors ayez des attitudes d'enfants de lumière et n'imitez pas les enfants des ténèbres. Ça veut dire que lorsque je deviens enfant de Dieu, je deviens une nouvelle créature. Qu'est-ce que cela signifie? Je deviens une nouvelle créature et la Bible dit les choses anciennes sont passées et voici de nouvelles choses sont là. Vous savez, lorsque nous lisons ce verset biblique, nous aimons bien apporter ce verset à notre gré, à notre circonstance. C'est-à-dire que nous disons, je suis maintenant une nouvelle créature, je ne peux plus être possédé. Satan sort, je suis maintenant une nouvelle créature, je n'ai plus de malédiction, malédiction sort, sorcellerie sort. Mais en réalité, ça va au-delà de ça. Lorsqu'on dit, lorsque je suis en Jésus-Christ, les choses anciennes sont passées, c'est tout ce qui compose ma personnalité, l'homme charnel, tout ce qui compose l'homme ancien, l'ancien homme qui est en moi, c'est-à-dire mon corps, mon esprit, mon âme, devient une nouvelle créature. Il y a quelque chose qui se produit sur le plan spirituel qui fait que je ne suis plus la même personne. Les choses anciennes sont passées. L'ancien caractère est passé. L'ancienne personnalité est passée. L'ancienne mentalité est passée. Je réfléchis désormais différemment. Je pense désormais différemment. J'ai des attitudes différentes. Et ça va au-delà de cela. J'ai une nouvelle gloire. Vous savez, dans le monde spirituel, la gloire est très importante. Tellement important que Dieu parle dans Matthieu 6 en disant, ne cherchez pas ce que cherchent les païens. Même Salomon, dans toute sa richesse, il n'a pas eu autant de gloire que comment Dieu vêtit les plantes et les fleurs des champs. Cela veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, tout le monde a une gloire. Salomon avait sa gloire, le roi David avait sa gloire et Samuel avait sa gloire, le roi Hérode avait sa gloire, Jésus-Christ a sa gloire, Dieu a sa gloire et les enfants de Dieu ont leur gloire. Lorsque on regarde une personne, on l'identifie selon la gloire qu'il a. La gloire, c'est juste la couverture, c'est l'apparence physique qui détermine qui tu es. Lorsqu'on voit le roi Pharaon, selon la parure qu'il a, selon la gloire qui le couvre, on sait que lui c'est le roi, lui c'est le vice-président, lui c'est le général, lui c'est le capitaine, lui c'est le commandant, lui c'est le caporal, selon la gloire, c'est-à-dire que la parure, selon ce qu'ils couvrent au-dessus d'eux-mêmes, on reconnaît tout simplement qui ils sont. Nous, les enfants de Dieu, nous avons une gloire qui se travaille, une gloire que nous donne le Saint-Esprit et une gloire que le Seigneur Jésus-Christ nous a donnée. La Bible dit, dans Jean 17, et je t'ai glorifié sur la terre et j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Ici, Jésus-Christ est en train de nous parler en disant, j'avais une gloire auprès de toi avant que le monde fût. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est en train de parler tout simplement, alléluia, il est en train de parler à Dieu en disant, Seigneur Dieu Tout-Puissant, j'avais une gloire auprès de toi avant que le monde fût, maintenant donne-moi cette gloire. Vous vous rendez compte que Jésus-Christ est la
parole de Dieu, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, arrivé à un moment donné, il est en train de dire à Dieu, donne-moi la gloire. J'ai besoin d'une gloire. Regardez de quelle gloire nous parlons. Nous parlons d'une gloire extraordinaire. Nous parlons de ce qui s'est passé tout simplement dans le jardin lorsque Jésus-Christ a connu la transfiguration. La Bible nous dit dans Luc 9, verset 28 à 36, la Bible nous dit que, oh my Jesus, my Lord, Pierre et ses compagnons étaient acclamés de sommeil, mais restés éveillés. Ils virent la gloire de Jésus-Christ et deux hommes qui étaient avec lui. Au moment où ils se séparaient, ils ont vu la gloire du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit au verset 29, pendant qu'ils priaient, pendant que le Seigneur Jésus-Christ priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une blancheur éclatante. Lorsque le Seigneur, écoutez bien, lorsque le Seigneur Jésus-Christ se mettait à prier, l'aspect de son visage, pourtant il est le Seigneur Jésus, pourtant il est le Roi des rois, mais son aspect se changera d'un seul coup, tandis qu'il serait en train de prier, son visage changera et son vêtement aussi changera et deviendra d'une blancheur éclatante. Là, on parle de la gloire de Dieu et la Bible nous dit tout simplement que Pierre, quand bien même ils étaient acclamés de sommeil, ont pu voir la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Alors, si je vous pose la question, comment est-ce que Pierre a reconnu que ceci est la gloire du Seigneur Jésus-Christ? Nous pouvons dire tout simplement parce qu'il a vu son visage et son vêtement qui sont changés et qui sont devenus d'une blancheur éclatante, qui sont devenus plus brillants que le soleil. Et ça a été la manifestation de la gloire de Dieu. Vous savez, Dieu aussi est un Dieu de gloire. La Bible dit, il se couvre de gloire, il se couvre de lumière et sa gloire remplit toute la terre. Dieu s'étend d'étendue en étendue. Dieu n'a pas de limite et sa gloire remplit toute la terre. Jésus-Christ est venu sur la terre avec cette gloire, mais seulement cette gloire, la manifestation de cette gloire se manifeste tout simplement lorsque son visage devient éclatant, lorsque ses vêtements deviennent d'une blancheur éclatante. La gloire se manifeste, la gloire de Dieu se manifeste en lui lorsqu'il chasse les démons, lorsqu'il fait des miracles, lorsqu'il prêche l'évangile, lorsqu'il démontre la puissance de Dieu, lorsqu'il implante le royaume de Dieu sur la terre. Mais voici ce que nous ne comprenons pas. Dieu, Jésus-Christ, est en train de dire à Dieu, la gloire que j'avais auprès de toi. Jean 17, la gloire que j'avais auprès de toi dès le commencement, cette gloire que Pierre a vue, cette gloire que Jean a vue, cette gloire que Jacques a vue, Seigneur Dieu Tout-Puissant, redonne-moi cette gloire. Cette gloire est éclatante, cette gloire élève, cette gloire est tout simplement extraordinaire. Je peux vous dire que j'ai le privilège en dehors de voir cette gloire, la gloire du Fils venu du ciel. Je l'ai vu, c'est d'une blancheur éclatante. La phrase en français n'arrive pas à nous expliquer réellement ce que j'ai vu. C'est une blancheur éclatante. Personne ne peut me la lever. Que tu m'aimes ou que tu ne m'aimes pas, j'ai vu la gloire de Dieu. Mais Jésus-Christ ici ne demande pas une gloire supérieure, mais Jésus-Christ ici est en train de demander la même gloire, cette gloire. Mais je pose la question, où est partie cette gloire? Répète avec moi, où est partie cette gloire? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, Jésus-Christ est en train de réclamer à Dieu, donne-moi la gloire que j'avais auprès de toi dès le commencement, avant que le monde ne fût. J'ai une gloire, donne-moi cette gloire.
Et n'oubliez pas que cette gloire a été toujours sur Jésus-Christ. C'est ce Jésus-Christ qui est la parole. Dans Jean 1, la Bible dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Rien n'a été fait sans elle. En elle se trouve la vie, la lumière du monde. La lumière, lui, dans les ténèbres ne l'ont point reçue. Nous avons vu sa gloire. Nous avons contemplé sa gloire. La gloire du Fils unique venu du Père, la parole s'est faite chair. Cette gloire était sur Jésus-Christ lorsqu'il est rentré comme la parole de Dieu dans le ventre de Marie. Cette gloire était sur Jésus-Christ lorsqu'il est sorti comme bébé. Et voilà pourquoi les rois mages étaient venus tout simplement lui faire des offrandes parce qu'ils ont reconnu la gloire du Fils de Dieu. Cette gloire était sur lui lorsqu'il avait 12 ans. Cette gloire était sur lui en tout moment. Mais la manifestation de cette gloire était différente. Ce n'est pas parce que cette gloire ne se manifestait pas que Dieu ne lui a pas donné la gloire, mais seulement cette gloire qui a été vue par Pierre, dont Jacques était témoin, cette gloire arrivait à un moment donné. Jésus n'avait plus cette gloire-là. Jésus n'avait plus la gloire qu'il avait au commencement. Cette gloire qu'il avait à la création des cieux et la terre, il n'avait plus cette gloire. Alors il demande à Dieu, redonne-moi cette gloire. Et moi je pose la question, où est passée la gloire que Jésus-Christ avait dès le commencement des cieux et la terre? Ouvre ta Bible avec moi et ouvre ta Bible avec moi dans Jean 17, le verset 22. Et je peux vous promettre que ce n'est pas de ma faute. La Bible dit tout simplement, écoutez bien, très bien. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Ceux qui croiront par leur parole, Jésus-Christ a prié pour nous. Jésus a prié pour moi, David Storm, il y a 2000 ans en arrière. Il m'a vu dans sa pensée et il a prié pour moi. Toi qui me suis en ce moment, toi qui écoutes la parole de Dieu, sache que Jésus-Christ a prié pour toi. Ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un comme toi. Père, tu es en moi et que moi je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous. Vous comprenez? Que ce soit Pierre ou pas, que ce soit Jacques ou pas, que ce soit Jean ou pas, que ce soit Philippe ou pas, que ce soit toutes ces personnes, Jésus a prié pour lui. Jésus a prié pour Paul, qu'il n'a jamais vu Jésus physiquement. Jésus a prié pour Barnabé. Jésus a prié pour Timothée. Toutes ces personnes, toutes ces générations, toute cette lignée, Jésus a prié pour nous. Jusqu'à moi aujourd'hui, jusqu'à toi aujourd'hui, peut-être jusqu'à toi bientôt, toi qui prendras la décision de croire ce soir en la parole de Dieu. Sache que Jésus a prié pour toi. Il le dit, je prie pour ceux qui recevront la parole, ceux qui croiront en moi, afin que toutes ces personnes soient un en Dieu, soient un en Jésus. Comme Jésus est dans le Père et que le Père est dans le Fils, moi je sois en Jésus et que Jésus soit en moi et que Jésus et moi nous soyons dans le Père. Afin que aussi soit un comme nous. Pour que le monde croie, il faut que le monde croie. Pour que le monde puisse croire, il faut que nous soyons un avec le Père. Il faut que nous soyons un avec le Seigneur Jésus pour que le monde croie. Pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire. Dis waouh. Où est passée la gloire de Jésus? Qui peut me répondre? Où est passée la gloire du Seigneur Jésus? Cette gloire qui demande à Dieu, vous savez, Dieu va lui donner parce que Jésus lui-même, il a dit, tout ce que je te demande, tu me l'accordes. Donc Jésus savait très bien ce qu'il faisait. Qui peut me répondre? Où est passée la gloire du Seigneur Jésus? Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Quand tu lis afin qu'ils soient un, mon frère, quand tu lis ça, ne pense pas qu'il s'agit d'unité seulement. Non, afin qu'il soit un, veut dire aussi afin qu'il soit pareil. Afin que nous soyons un, afin que nous soyons la même chose. Vous comprenez quelque chose? Afin qu'il soit un comme nous sommes un.
1 plus 1, afin que nous soyons de la même nature, je leur ai donné la gloire. Alors la gloire de Dieu agit sur mon apparence spirituelle. La gloire de Dieu agit sur ma personnalité. La personne que je suis, la personne que le diable, lorsque le diable ouvre ses yeux pour te regarder, pour me regarder, ce qu'il voit, c'est la gloire de Dieu. Mais la question de savoir, est-ce que toi-même tu sais que la gloire de Dieu est sur toi? Quelle gloire nous avons? Pas n'importe quelle gloire. La gloire que Jésus-Christ lui-même a traînée pendant toute son existence, avant que le monde ne soit. Cette gloire qui l'accompagnait dans la créativité, dans la création des cieux et la terre. Cette gloire qui l'accompagnait à remporter les victoires, à libérer le peuple d'Israël de la main de Pharaon. Cette gloire, my Jesus, my Lord, qui l'a mené à faire des miracles extraordinaires. Jésus m'a donné cette gloire. Que quelqu'un dise Alléluia. Que quelqu'un dise Praise the Lord. Que quelqu'un dise louange à l'Éternel. J'ai une gloire exceptionnelle. Une gloire pas n'importe laquelle. La gloire exacte du Seigneur Jésus. My Jesus, my Lord. Et la Bible dira tout simplement, clairement, le même esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts, c'est ce même esprit que nous avons. Nous avons quelque chose de précieux qui fait que si quelque chose manque dans nos vies, le fautif n'est pas du tout Dieu. Le fautif, c'est notre manque de connaissance. La gloire que j'avais auprès de Père, c'est cette gloire que je leur ai donnée. Est-ce que tu imagines? Je leur ai donné cette gloire afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Est-ce que tu réalises cela? Est-ce que tu réalises tout simplement cela? Oh my God, my Jesus, my Lord. Je veux que là où je suis, ceci soit afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Cette gloire, je leur ai donnée. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit, ma gloire, cette gloire que tu m'as donnée dès le commencement, que je leur ai donnée, donne-moi la même gloire. Quel amour! Jésus nous aime tant qu'il nous donne la même chose. Mais seulement vous allez voir que Jésus a la gloire, n'est-ce pas? Mais il s'habillait comme une personne quelconque. Il mangeait comme une personne quelconque. Mais cette gloire a besoin de manifestation. Tu peux avoir la gloire de Dieu sur toi parce que tu crois au Seigneur Jésus, mais tu ne peux jamais ne avoir la manifestation de la gloire de Dieu. Voilà ce qui est triste. Voilà là où les enfants de Dieu échouent, là où les enfants de Dieu bloquent, là où les enfants de Dieu n'arrivent pas à atteindre leur objectif, là où les enfants de Dieu pleurent. Nous avons quand même une autorité. Le monde des ténèbres recule devant nous. Le monde satanique, le monde diabolique recule devant nous. Mais regardez aujourd'hui dans la communauté chrétienne, regarde toi-même ta vie et réalise, fais le bilan de ta vie et réalise, réfléchis et prends désormais de bonnes décisions. Dis à partir d'aujourd'hui, je vivrai la gloire de Dieu. Dis encore à partir d'aujourd'hui. Dis encore à partir d'aujourd'hui. Dis encore à partir d'aujourd'hui, je vivrai la gloire de Dieu. Maintenant, le premier point, pour pouvoir avoir la manifestation de la gloire de Dieu, pour pouvoir te honner à la manière du royaume de Dieu, pour que cette gloire se manifeste sur toi de telle enceinte que lorsqu'on te voit, lorsque les démons te voient, lorsque des hommes de Dieu qui ont des yeux spirituels te voient, ils voient que toi, tu as quelque chose. Vous savez, des fois dans l'église, tu cherches une place, mais tu ne trouves pas de place. Personne ne te considère. C'est parce que tu n'arrives pas à manifester la gloire. Arrête de faire la guerre des places dans l'église. Arrête de faire la guerre de position dans l'église. Arrête de chercher tout ça. Cherche
Cherche à plaire à Dieu. Arrête de vouloir plaire à l'homme. Arrête d'aller calomnier pour prendre la place du pianiste. Arrête d'aller calomnier pour prendre la place du diacre. Arrête de vouloir virer le pasteur pour prendre sa place. Manifeste tout simplement la vraie gloire. Oh, arrête de chercher une gloire vaine. Moi, je m'en fiche. Vous savez, il y a un principe avec moi. Quelque chose est certain. Quelque chose est sûr. C'est que Dieu m'a donné une gloire. Dieu m'a donné une onction. Que toi tu veuilles ou que tu ne veuilles pas, que toi tu m'aimes ou que tu ne m'aimes pas, tu ne peux pas voler. Comprends? Tu ne peux pas la voler. Ça ne se vole pas. D'ailleurs, tu n'arrives pas à voir, tu ne peux pas saisir, tu ne peux pas voler. Vous comprenez cela? Il y a des sacrifices qui produisent certaines situations, certaines élévations, certaines positions spirituelles, certaines autorités spirituelles que même si tu as envie, même si tu as mal, même si ça te fait mal au plus profond de ton cœur, tu ne pourras pas l'obtenir. Il y a seulement les principes du royaume qui te permettront de pouvoir saisir la gloire de Dieu. Qui comprend quelque chose? Tu ne peux pas voir Jésus, il est omniprésent, mais saisir le je vais voir, non. Il y a des principes spirituels qui font que tu pourras saisir la parole de Dieu, que tu pourras saisir Dieu et ta vie changera. Alors Jésus-Christ a dit quelque chose. Vous savez, lorsque des fois je fais des conférences ou que les gens viennent dans des réunions, ils voient mes chaussures, ils disent, mais pasteur, au serviteur de Dieu, David Storm, mais tes chaussures brillent. Je peux voir tes chaussures briller comme de l'or. Vous savez, la première fois qu'on me l'a dit, j'étais novice, un jeune serviteur de Dieu. Je ne comprenais pas ce que les gens disaient. Mais plusieurs fois, on m'a dit la même chose. Tes chaussures sont en or. Mais Dieu lui-même sait comment. Je ne dépense pas, je suis un sapologue, je ne dépense pas dans des crocodiles, mais Dieu m'a fait grâce. Qui est en train de comprendre quelque chose? Dieu m'a fait grâce. Je porte des chaussures spirituellement qui brillent en or. Cela me va. Cela me va. Alors, est-ce que toi, tu peux voler ces chaussures? Est-ce que quelqu'un, même le plus grand bandit du monde, celui qui peut voler les voitures automatiques, ne peut pas voler ses chaussures? Alors, arrête de jalouser. Arrête d'être envié. Cherche la face de Dieu. Cherche la volonté de Dieu. Cherche de l'intimité avec Dieu. Tu porteras des vêtements que personne ne pourra te voler. Tu porteras des vêtements. La Bible dit emmagasiner vos richesses au ciel. Là où le voleur ne peut nuire. My God, my Jesus, my Lord. Il y a des principes. Tu dois vêtir cette gloire. C'est pourquoi certains enfants de Dieu échouent. C'est pourquoi certains enfants de Dieu sont encore flagellés par la malédiction. Ce n'est pas la faute au pasteur. Ce n'est pas la faute à la délivrance. Non, c'est parce que tu n'as pas la gloire. Parce que tu ne saisis pas la gloire. Lorsqu'on te voit, tu es un clochard spirituel. Tu es un SDF spirituel. Tu n'as même pas de maison stable. Tu vas de lieu en lieu. Tu n'es pas stable. Tu n'es pas équilibré spirituellement. Tu n'as pas de racines. Tu ne prends pas du temps de trouver une bonne terre et de te nourrir de la parole de Dieu. Que cette parole t'amène dans une vision, dans une destination, dans un but. Lorsque ça commence là, tu vas là, tu vas là, tu vas là. Tu es devenu une personne déséquilibrée spirituellement. Si tu es déséquilibré, tu ne peux pas saisir la gloire. Parce que lorsque tu vas quelque part et que le Seigneur commence par t'enseigner, tu ne t'affermis pas. Tu ne prends pas le temps de prendre l'enseignement et tu vas là, et tu vas là. Tu es devenu une sorte de volatiseur. Le royaume de Dieu n'est pas là pour pouvoir tes besoins physiques. Le royaume de Dieu est là pour te métamorphoser. Le royaume de Dieu est là parce que Dieu a un plan. My Jesus, my God, my Jesus, my Lord. Vous ne réalisez pas que nous avons à juger le monde, à juger la galaxie, à juger toute la création avec Dieu. Vous croyez qu'on est seul dans l'univers? Alors arrête de te tromper, arrête d'être égocentriste. Nous avons une responsabilité dans le royaume de Dieu. Alors ton petit bijou, ta petite bague en or, tes chichis que tu avais maintenant dans le royaume de Dieu, ce sont des choses qui sont viles devant Dieu. Ces choses ne sont pas importantes. Il y en a même qui prient, qui demandent, Seigneur, donne-moi un sac Dolce Gabbana. Donne-moi un sac Gucci.
Seigneur, je prie, s'il te plaît, touche un homme, afin que cet homme-là, oh, s'il est vraiment mon fiancé, qu'il m'achète ce sac Gucci. On s'en fout complètement de ça. Si tu as de l'argent, tu veux aller l'acheter, achète. Mais arrête de déranger Dieu avec tes futilités. Vous savez, le royaume de Dieu est là. Le royaume de Dieu a déjà pourvu tous tes besoins. Mais le royaume de Dieu a une priorité. C'est que tu saisisses sa justice. C'est que tu saisisses son fonctionnement. C'est que tu saisisses sa loi. Telle est la priorité du royaume de Dieu pour toi. Arrêtez d'être des enfants de Dieu égoïstes. Arrêtez d'être passifs. Arrêtez d'être fades. Cherchez le royaume. Cherchez la gloire de Dieu. Cherchez la gloire pour la gloire de Dieu. Arrêtez, je vous en supplie. Tout est pourvu, tout est là. La clé du royaume. Dans le royaume, tu as tout. Matthieu 12, verset 44 dit, lorsqu'un mauvais esprit est chassé, il va dans les lieux arides et il cherche du repos et il n'en trouve pas. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti, et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Et ce matin, à la prière matinale, nous avons vu ce que veut dire orné. Vous savez, dans le mot orné, nous avons le mot cosmos. Cosmos veut dire la terre. Vous voyez, ça parle toujours de l'emballage, ça parle toujours de ce qui couvre. Mais nous avons le mot cosméo. Cosméo qui veut dire arranger, qui veut dire mettre en ordre, qui veut dire préparer, qui veut dire embellir. Lorsque le premier niveau, pour que tu puisses manifester la gloire de Dieu, c'est laisser le Saint-Esprit te orner. C'est complètement apprendre à quitter la chair. C'est complètement apprendre à quitter les œuvres de la chair. C'est complètement apprendre à quitter, à faire une grande séparation entre les ténèbres et toi. Lorsqu'un mauvais esprit est sorti, lorsqu'il revient, il ne revient pas, il ne voit pas cette maison dans le même état dans lequel il a laissé quand il était là. Cela veut dire que si le Saint-Esprit, la Bible dit, si ce n'est pas l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, c'est que le royaume de Dieu est arrivé jusqu'à vous. La conséquence directe de la présence du royaume de Dieu dans ta vie, c'est quoi? Pardon, excuse-moi. Oui, la conséquence directe de la présence du royaume de Dieu dans ta vie, c'est que le royaume de Dieu commence par t'améliorer. Le royaume de Dieu commence par t'embellir. Voilà pourquoi tu ne peux pas me dire que moi je suis mauvais. Alors là, je suis tellement mauvais et ça fait 3 ans que tu es à l'église et lorsque quelqu'un te cherche, tu lui dis, tu ne sais pas de quel bois je chauffe. Vous savez, le bois, ça donne la fumée, c'est désagréable. Moi, vous savez ce que je dis? Au lieu de dire, il verra de quel bois je me chauffe, je dis, il verra de quelle flamme je brûle. My Jesus, my Lord. Ça, c'est complètement différent. My God. La conséquence directe de la présence de Dieu dans ta vie, de la présence du royaume de Dieu dans ta vie, c'est qu'il n'y a plus de relation entre toi et les ténèbres. Toi et les ténèbres, c'est fini. Répète avec moi, moi et les ténèbres, c'est fini. Vous savez, si tu le veux, aucune malédiction ne pourra plus s'accomplir dans ta vie. Si tu sais, si tu le veux, aucune sorcellerie, aucune force de sorcellerie n'aura plus effet dans ta vie. Nous savons de quoi nous parlons. Tout à l'heure, j'ai eu la sœur Irène, celle qui fait partie de l'équipe d'intercession, celle qui habite en Allemagne ou en Suisse. Bon, voilà, hein, je l'ai eue. Elle a fait un voyage au Cameroun, mais elle a fait ce voyage pour que la gloire de Dieu se manifeste. Elle m'a appelé et j'ai déclenché tout de suite. Elle était en présence d'une femme qui est clouée au lit
pendant près de 6 ans. Et la maladie va en se dégradant. Et cette femme, pendant 6 ans, ne peut plus marcher. Nous avons pris ensemble au téléphone. L'arthrose a disparu. Les douleurs ont disparu, my God. Cette femme s'est mise debout. Cette femme est sortie dehors. Cette femme s'est mise debout, a commencé par marcher. Et voilà pourquoi je peux te dire, si toi tu veux, il n'y aura plus de relation entre toi et la sorcellerie. Si toi tu veux, il n'y aura plus de relation entre toi et les ténèbres. Si toi tu veux, tu peux gagner ce soir en optant pour le royaume de Dieu. Ce que nous disons, nous le vivons. Ce que nous vivons, c'est la réalité. Il y a plus de réalité et de vérité avec Dieu, avec Jésus-Christ, qu'avec ton professeur de maths. Je ne sais pas si tu arrives à me comprendre. Je ne sais pas s'il y a une personne ici qui est en train de me comprendre. Dieu a une priorité avec nous. C'est la transformation. Dieu a une priorité, my God. Dieu a une priorité avec nous. Lorsque le royaume de Dieu vient, le démon fuit. Lorsque le royaume de Dieu vient, les ténèbres partent. Il ne pose même pas de questions. Lorsqu'il est lumière, les ténèbres ne disent pas, donne-moi encore 2 minutes, donne-moi encore 3 secondes. Non, il fuit. Oh my Jesus, my Lord. La conséquence de la présence de la lumière, c'est que les ténèbres n'existent plus. Lorsque le démon part, il revient. Il ne trouve pas la maison de la même manière. Il trouve la maison balayée. Il trouve la maison ornée, c'est-à-dire valorisée. Il faut que tu comprennes à partir d'aujourd'hui que tu es une personne de valeur. Dieu veut faire de toi une personne de valeur. Alors la première des choses à faire, mon frère, ne laisse pas ta maison vide. Remplis-la de la parole de Dieu. La parole de Dieu est le commencement de la gloire. La parole de Dieu est la gloire de Dieu. La Bible dit, j'honore ma parole plus que mon nom. La parole de Dieu est honorée. Lorsque tu as la parole de Dieu à l'intérieur de toi, tu deviens une personne d'honneur. Tu deviens une personne honorée. Les jaloux refuseront de t'honorer. Mais le monde saura tout simplement que tu es une personne de valeur. Le ciel le saura. La terre le saura. Sous la terre saura. La mer saura tout simplement que toi, tu es une personne de valeur. La première chose, il faut que tu gardes la parole de Dieu et que tu te dissocies avec toute fonction, avec toute œuvre des ténèbres. Un enfant de Dieu ne va plus voir les marabouts. Un enfant de Dieu n'est plus bouddhiste. Un enfant de Dieu est tout simplement un enfant de Dieu, my God. Deuxièmement, il te faut mener une vie de prière. Vous savez, la gloire de Dieu, ce n'est pas un poids que tu sentiras sur toi et puis c'est bon. Non, la gloire de Dieu est spirituelle. Il faut mener la vie spirituelle. Il faut mener une vie de prière. Une vie de prière. La Bible nous le dit encore une fois. Lorsque Jésus-Christ priait, alors d'un seul coup, son visage a changé. Pourquoi? Parce qu'il s'est mis à prier. Il s'est mis à prier. Et voilà pourquoi son visage a changé. Qu'est-ce que cela veut dire? Ta vie de prière ne consiste pas à dire Dieu donne-moi, Dieu donne-moi. Non, tu dois déranger Dieu. Tu dois dire Seigneur, je veux rentrer en intimité avec toi. Tu dois dire Seigneur, je veux te connaître encore plus. Je veux être la personne que tu veux que je sois. Dérange Dieu. Il a dit je te donnerai ce que tu demandes. Et insiste encore. Et insiste encore. Et si tu me cherches de tout ton cœur, je me laisserai trouver. Alors ne veux-tu pas toi te laisser trouver par Dieu? Ne veux-tu pas que Dieu, oh my God, tu ne veux pas? Non. Voilà, ne veux-tu pas que Dieu se laisse trouver par toi? Vous savez, quand tu rencontres Dieu, ta vie change. Le jour où j'ai vu Jésus les yeux ouverts, vous savez, j'ai été traumatisé. Traumatisé dans le bon sens. Traumatisé positivement.
Pendant près de 1 mois, lorsque je voulais prononcer le nom Jésus, je pleurais. Ce nom me faisait pleurer tout simplement parce que je pensais, je revivais cette gloire du Fils de Dieu que je voyais instantanément. Cette gloire, mais il est glorieux. Jésus-Christ est glorieux. Lorsque j'ai vu cette gloire, j'ai dit, waouh, cette gloire n'appartient pas seulement à Jésus. Cette gloire m'appartient à moi aussi. Parce que la même gloire, vous vous rendez compte comment je brille. Vous vous rendez compte comment vous brillez. Mais pour que cette gloire se manifeste, il te faut une vie d'intimité avec Dieu. Et la Bible nous le dit tout simplement dans Exode 34, le verset 29, lorsque Moïse est descendu du mont Sinaï. Il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Son visage rayonnait et les gens avaient peur de s'approcher de lui. Arrête d'aller de lieu en lieu pour chasser le démon. Tu as vu, tu as fait toute la terre. Le démon te dérange encore. Voilà la solution. Parle à Dieu. My God. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Apprends à parler à Dieu. Apprends à monter sur la montagne. Apprends à rencontrer Dieu. Oh, reçois la parure du ciel. Les femmes se dérangent en voulant être belles avec de l'or par-ci, avec de l'or par-là, avec des peintures par-là, des peintures par-ci. Mais la gloire que Dieu veut voir sur toi, la gloire la plus importante qu'on doit voir sur toi, c'est tout simplement la gloire de Dieu. Tu peux avoir autant de peinture que tu veux, tu peux avoir autant de rouge à lèvres que tu veux, mais si tu n'as pas la gloire de Dieu, tu ne sers absolument à rien. Est-ce que tu as déjà vu le miroir du ciel? Oh mon Dieu! Si tu avais déjà vu le miroir du ciel, des fois tu dirais, mais pourquoi je mets même des fonds de teint? Pourquoi je mets même des rouges à lèvres? Le miroir du ciel, quand ton cœur est pourri, tu ne sers à rien. Apprends à parler à Dieu. Dis à partir d'aujourd'hui. Dis encore à partir d'aujourd'hui. Dis encore à partir d'aujourd'hui. Je vais apprendre à parler à Dieu. Dis, je vais apprendre à parler à Dieu. Dis-le encore, je vais apprendre à parler à Dieu. Dis avec moi, à partir d'aujourd'hui, je vais apprendre à parler à Dieu. Toi, tu n'as pas envie de parler à Dieu. Tu n'as pas envie que ta parole soit considérée au ciel. Tu n'as pas envie de rencontrer Dieu. Tu n'as pas envie de rencontrer Dieu. Lorsque tu rencontres Dieu, tout ce que tu lui demandes s'accomplit. C'est merveilleux. Arrête de vouloir rencontrer le pasteur. À un moment donné, cherche à rencontrer Dieu. Ce que tu dois désirer ardemment lorsqu'un prédicateur prêche, c'est de rencontrer Dieu. C'est de prendre la parole. C'est de saisir au travers de cette prédication ce que Dieu veut te dire. Ce que Dieu te dit. Tu n'as pas soif de Dieu. Tu n'as pas soif de vouloir connaître Dieu. Power of God. My God, my Jesus, my Lord. Telle est la vérité. Amène le changement dans ta vie. Elle va à un moment donné, sois un révolutionnaire, pas un révolté, un révolutionnaire. Quelqu'un qui peut changer sa vie. Quelqu'un qui influence le monde autour de lui. Sois un révolutionnaire. Sois une personne qui plaît à Dieu. Sois une personne qui grandit dans la présence de Dieu. C'est une personne qui grandit dans la volonté de Dieu. Arrivé à un moment donné, il est indispensable pour toi de changer ta vie. S'approcher de Dieu. Maintenant, la Bible dit, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Le péché ruine. Le péché est un obstacle à la manifestation de la gloire de Dieu. Tu dois te débrouiller. Tu dois jeûner, tu dois prier, tu dois te débrouiller à opter pour une vie de sainteté, pour une vie de sanctification. Tant que le péché court après toi, toi tu dois combattre. Tu dois te débrouiller pour être parfait comme Dieu est parfait. Troisième point,
Quatrième point, pardon. La Bible dit, l'orgueil précède la chute. Lorsque tu veux que Dieu t'élève, tu dois cultiver, vous comprenez cela? Un comportement et une mentalité d'humilité. Vous savez, lorsque j'ai vu Jésus-Christ tel que je vous vois, vous savez ce qui s'est passé? Je vous promets. Vous savez quoi? Lorsque tu fais un rêve, tu te dis que tu fais un rêve, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, lorsque tu fais un rêve, ce n'est pas trop de ta faute. Sauf si tu as vu un joli gâteau à la veille et que la nuit, tu fais un rêve comme quoi tu es en train de manger ce gâteau. On sait bien que c'est la pensée qui joue sur toi, d'accord? Mais il y a des rêves, quand tu fais ces rêves, tu dis que ce n'est pas ta faute. Lorsque tu reçois une prophétie, tu peux te tromper. Il y a beaucoup de gens qui se trompent dans des prophéties. Hein. Il y en a qui ont cru qu'ils auraient un jet privé, ils n'ont jamais eu leur jet privé. Pourtant, ils ont reçu la prophétie comme quoi Dieu te donne un jet privé. Donc encore, les prophéties, je pressens que certains peuvent se tromper. D'accord? Lorsque tu n'es pas un prophète, tu peux te tromper. Nous sommes des apprentis, ok? Mais lorsque tu vois avec tes yeux, tu ne peux pas te tromper. Lorsque tu constates, tu ne peux pas te tromper. Vous savez, Jésus est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Jésus-Christ a été souverainement élevé. Jésus-Christ a été souverainement élevé. Karabababa, Komamasotokaya. Il est le number one. Koramason. Il est le sommet au quotidien. Makaya Masont. Dieu l'a élevé au-dessus de tout. Mais lorsque j'ai vu ce Jésus dans ma chambre, lorsque j'étais en train de prier, lorsque j'étais en train de me repentir et prier pour lui dire, Seigneur, donne-moi de te servir encore plus, donne-moi de t'être encore plus utile. Lorsque je l'ai vu, ce Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, lui qui n'a pas de péché en lui, lui qui n'a pas d'iniquité en lui, lui qui n'a pas de fraude en lui, ce Jésus qui a vu le ciel, la terre, ce Jésus qui va partout, le Fils du Dieu vivant, ce Jésus était plus humble que moi. My God, my Jesus, my Lord. Jésus-Christ que j'ai vu. My Korababa. Kiriamasont. Kinalamasont. Koramachin. Jésus-Christ est plus humble que moi. Tel est le constat. J'ai dit, quoi? Ce qui m'a choqué, ce n'était pas la conversation qu'on a eue, mais c'est son humilité qui m'a choqué. Alors lorsque moi je vois les gens aujourd'hui, un jour j'ai posé la question à Dieu, Seigneur, est-ce qu'il y a des gens qui ont des problèmes avec mon humilité? Et il m'a dit, celui qui a vu le maître, celui qui a vu son maître Jésus, ne peut que être humble. Il ne peut pas avoir d'orgueil en lui. Vous savez, mon frère, ma soeur, lorsque j'en vois avec des oreilles gros comme l'éléphant, lorsque j'en vois avec des machins, je m'en fiche complètement d'une personne qui est orgueilleuse, d'une personne qui se prend au-dessus des montagnes, au-dessus des étoiles, au-dessus des nuages, complètement, je m'en fiche. Parce que j'ai vu Jésus-Christ. Personne ne m'impressionne. Aucun être humain ne m'impressionne. J'ai vu Jésus et lui, il est humble. Ce qui peut m'impressionner dans une personne, c'est lorsqu'il fait de grandes choses, mais qu'il est humble. Là, je dis, il faut que j'apprenne. Alors, chaque jour, je cultive. Des fois, il se passe des choses, je n'ose pas dire, de peur d'être orgueilleux. Faya, korababa, sekere bébé. Cinquième chose, pour vêtir la gloire de Dieu, pour que ce manteau de Dieu puisse se poser sur toi. Makayendelele. Ouvre ta Bible avec moi dans le livre des Psaumes 84. Le verset 12. La Bible dit, car l'Éternel Dieu est un soleil. Oh,
J'aime trop les psaumes. J'aime trop le roi David. Mama robobo. Rikekekeke ribaba santoloko sekea. J'aime les psaumes. Celui-ci n'a pas été écrit par le roi David, mais ils ont été inspirés. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Vous savez, lorsque tu apprends à ne plus compter sur Dieu, tu perdras ton intégrité. L'intégrité vient d'un mot qui veut dire totalement vrai, totalement entier. Lorsque je suis là, tu parles de moi, tu es vrai. Derrière moi, sois vrai. Tu n'as rien à perdre. Tu as tout à gagner. La gloire de Dieu, ce n'est pas lorsque tu joues à ton héros à l'église. La gloire de Dieu se passe lorsque personne ne te voit. La gloire de Dieu se prépare dans l'intimité avec Dieu. La gloire de Dieu se prépare lorsque tu es face à face avec Dieu. La gloire de Dieu se prépare lorsque les épreuves viennent, mais que tu apprends à compter sur Dieu. La gloire de Dieu est là lorsque tu aimes la parole de Dieu et que tu la médites jour et nuit. Vous savez, Dieu veut mettre sa gloire sur toi. Dieu veut mettre sa gloire sur toi. Tu dois manger la parole de Dieu. Tu dois avoir la science. Tu dois être intronisé par la parole de Dieu. Tu dois chercher à tout prix à plaire à Dieu. Tu dois chercher à tout prix à aimer Dieu. Ce n'est pas pour l'homme que tu vis, mais c'est pour Dieu que tu vis. Arrête de jouer à l'hypocrite devant le pasteur. Tu es la sœur modèle devant le pasteur, mais derrière tu injuries ton mari. Hein? Tu es le frère modèle, le diacre modèle, mais derrière tu gifles ton épouse. Et après tu lui dis, tais-toi parce que tu dois être soumise, parce que tu n'as rien compris. Dieu voit tout. La vraie gloire, ce n'est pas le poste que l'homme te donne. La vraie gloire, c'est la position que tu as. Cette position que l'homme ne peut t'arracher. Lorsque l'homme te donne, l'homme peut reprendre. Mais lorsque Dieu te donne, aucun homme, je dis aucune personne, Makayende, oh my God. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alors ce soir, mon frère, ma soeur, tu dois chercher quelque chose. Tu dois chercher quelque chose. Tu dois chercher à regarder aux autres. Tu dois arrêter à regarder aux autres. Mais tu dois chercher à plaire à Dieu. Lorsque tu cours, comme dans Philippiens 2, verset 3, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Lorsque sur la terre, tu cours après la vaine gloire, cela veut dire tout simplement que spirituellement, tu es en train de t'éloigner de la gloire de Dieu. Alors pour finir, la Bible dira tout simplement clairement, soyez métamorphosés par le renouvellement de l'intelligence. La Bible dit tout simplement dans Romains 12, alléluia, je vous exhorte par la compassion de Dieu à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Tu veux aller au culte dimanche? Tu veux donner à Dieu le culte le plus formidable? Donne ton corps comme un sacrifice vivant. Sois un sacrifice. Des fois, pose-toi la question, suis-je vraiment un sacrifice vivant? Suis-je vraiment un sacrifice pour Dieu?
Si tu ne l'es pas, tu as encore le privilège, tu as encore l'occasion, tu as encore la possibilité d'être un sacrifice raisonnable. Alors la Bible dira, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés, soyez métamorphos. Et le même mot a été utilisé lorsqu'on parle de transfiguration. Le même mot a été utilisé dans Matthieu 17, verset 2. Il fut transfiguré, il fut transfiguré. Ce mot a été seulement utilisé 4 fois dans la Bible. Lorsque l'être humain a vu la gloire de Dieu. Si tu veux que la gloire de Dieu se manifeste sur la terre, tu dois être métamorphosé. Le mot métamorphose vient de méta qui veut dire trans, qui veut dire quitter une position A à une position B meilleure. Ce même mot nous fait penser à orner qui veut dire améliorer, qui veut dire valoriser. Dieu a mis des talents en toi qu'il a envie de valoriser. Dieu a mis des dons en toi qu'il a envie de valoriser. Pour cela, il te faut le Saint-Esprit. Pour cela, il faut que tu sois métamorphosé. Soyez transfigurés. Soyez métamorphosés. Changez d'apparence. Prenez l'apparence de Jésus. Habillez-vous à la manière de Jésus. Habillez-vous à la manière du royaume. Ornez-vous à la manière du royaume de Dieu par le renouvellement de l'esprit. Métamorpho. 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 Métamorpho par le renouvellement. Anakainosis de la pensée. Jésus vient, il a dit, le royaume de Dieu est là, métanoa. Le royaume de Dieu est là, métanoa. Arrivé à un moment donné, mon frère, ma soeur, pour que ta vie aille mieux, il faut que tu optes pour le changement. Un changement radical. Arrivé à un moment donné, toi seul peux prendre la décision. Vous savez ça. Un jour, une personne m'a dit, j'ai besoin d'aide. J'ai dit, je vais prier pour toi au nom de Jésus. Il a dit, mon chef religieux ne sera pas content puisque je n'ai pas envie de citer de religion ici. Mon responsable religieux ne sera pas content parce que nous, on ne prie pas au nom de Jésus. Je dis que tu le veuilles ou pas, c'est toi qui souffres. Lui, il souffre avec toi par compassion. Mais toi, tu souffres en réalité, dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit. Veux-tu que je prie avec toi au nom de Jésus? Nous allons tester, voir s'il y a la puissance dans le nom du Seigneur Jésus. Mon frère, Jésus est la vérité. Jésus est le chemin. Arrivé à un moment donné, arrête de courir après des solutions. Des solutions, comment je peux le qualifier? Des solutions qui sont les restes. Des solutions païennes. Deviens roi. Deviens reine. Deviens une autorité spirituelle. Et ta vie ne sera plus jamais la même. Dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Soyez métamorphosés. Soyez métamorphosés. Soyez métamorphosés. Soyez métamorphosés. Soyez métamorphosés. Grandissez spirituellement. Devenez des autorités dans le royaume de Dieu. Dieu compte sur vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et quelqu'un me dira, Dieu ne me fait pas confiance. Dieu a dit, vous êtes mes témoins. Dieu veut que tu sois son témoin. Que Dieu nous aide à être vraiment sur la terre, ce qu'il veut que nous soyons, parce que le monde que nous voyons attend avec un ardent désir la révélation des enfants de Dieu. Jésus-Christ est Seigneur et il n'a pas changé. Maintenant, nous allons prier. Tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, parle-moi. Tu vas dire, Seigneur, parle-moi, je t'en supplie.